La Russie au Proche et au Moyen-Orient, c'est un acteur conjoncturel ou un acteur à long terme? Alors, c'est une question très intéressante. Je voudrais d'abord noter qu'on a tendance à surestimer l'importance du Moyen-Orient pour la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde encore une fois le livre blanc de la politique étrangère russe, on voit que ce livre blanc, d'une manière très intéressante, fait une liste de priorités régionales pour la politique extérieure russe et les cite dans l'ordre de priorité. Et donc, quelle est la première priorité, la priorité absolue de la politique extérieure russe? Bah, vous l'avez deviné, c'est l'espace post-soviétique, évidemment. Après l'espace post-soviétique vient l'Occident collectif, donc tout ce qui concerne l'Union européenne, les relations avec l'OTAN et avec les États-Unis. Après l'Occident, la troisième région qui intéresse les Russes, c'est l'Arctique. L'Arctique est très intéressante parce qu'il y a plein de ressources naturelles, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a de nouveaux itinéraires de navigation et de commerce qui vont potentiellement s'ouvrir dans cette région-là. Après l'Arctique, donc c'est la quatrième place, c'est l'Asie-Pacifique, la Chine qui préoccupe beaucoup les Russes. Et ce n'est après l'Asie-Pacifique et la Chine, que vient le Moyen-Orient. Donc vous voyez, le Moyen-Orient, c'est quelque chose qui est trop loin, qui est très compliqué, qui est assez marginal pour la politique étrangère russe. Et pour répondre à votre question, de savoir si la Russie est un facteur conjoncturel ou à long terme, je pense que c'est surtout une question de stabilité politique. En fait, la Russie apparaît dans la région du Proche et du Moyen-Orient dans le 19e siècle. Et après, elle disparaît brusquement après la révolution bolchevique de 1917. La Russie revient plus tard dans les années 50 du XXe siècle et elle disparaît de nouveau après la chute de l'URSS. Et donc aujourd'hui, la Russie est de nouveau revenue dans la région et la Russie restera dans cette région-là tant que le pouvoir russe est capable de faire face à toute une série de défis. Parmi ces défis, on peut citer la gestion de l'économie dans le contexte des prix bas du pétrole et épuisement des fonds souverains russes, problèmes démographiques russes, capacité à développer et appliquer des technologies modernes alors que l'accès à la technologie occidentale est coupé. Il faut aussi promouvoir un niveau de vie correct à la population russe pour mieux gérer la dissidence. Donc si la Russie arrive à gérer tout ça et préserver la stabilité de son régime, alors oui, la Russie est un acteur de long terme. Et c'est aussi une question de l'affaiblissement de la puissance américaine dans la région, parce que c'est vraiment, in fine, cet affaiblissement-là et le désengagement des États-Unis de la région qui a permis à la Russie de s'installer. Et si ce désengagement des États-Unis est une tendance de long terme, alors la Russie a la capacité et l'intérêt d'y demeurer durablement.